Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci d'être là. Merci pour vos abonnements à la chaîne qui font que cette chaîne continue de grandir. Et ça, c'est grâce à vous. On va vers les 50 000 et ça, c'est génial. Merci du fond du cœur. Merci pour vos j'aime. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos super 5, pour les souscriptions à la chaîne aussi. Merci du fond du cœur pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai les informations. Si tu es nouveau ou nouvelle et que tu arrives sur cette chaîne et tu dis « Oh, ok, pourquoi je suis arrivée là ?» Eh bien, j'ai quelque chose à te dire, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Si tu es arrivé ici, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir l'entendre. J'espère que tu vas le repérer parce que c'est vrai que des fois, il y a des messages qui sont pour nous, puis il y a des messages qui ne sont pas pour nous. J'espère que tu vas le ressentir, que tu vas vibrer, que ça va te faire du bien, évidemment, et que tu auras même très envie de revenir. Et si c'était le cas, pourquoi pas appuyer sur le bouton pour t'abonner, en appuyant aussi sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà. Bien. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors, c'est un thème très ample parce qu'on va parler de tes amours. Donc, que tu sois actuellement dans une histoire d'amour ou pas, on va faire comme une petite étude. Alors, tes amours. Qu'est-ce qu'on a à dire sur tes amours? Les amours passés, les amours du présent et enfin, donc présent, si tu les vois pas encore, c'est peut-être des amours qui vont arriver dans un présent proche, dans un futur proche, on va dire, et les amours futurs. Voilà un petit peu notre plan. J'ai trouvé que c'était sympa. On me dit, ouais, bah, je parle d'amour. Bah oui, je parle d'amour et voilà, je pense que c'est un sujet qui justement peut toucher tout le monde. Donc, pour certaines personnes, ce sera la même personne dans le passé, dans le présent, dans le futur. Pour d'autres personnes, bah, ce sera 3 personnes différentes ou plus. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc, voilà. Allons-y. Donc, tes amours passés, présents, futurs. On commence par mettre nos cartes. Et le roi du démarrage, c'est toujours pour moi le Cymbalum. Alors, le roi du démarrage, Cymbalum, qui va commencer par les amours du passé. Voilà les amours du passé. Voilà les amours du présent. Et enfin, les amours futurs. Alors, on va mettre un petit oracle de la sagesse ou de la connaissance. Alors, pour nos amours, voyons. Les amours du passé, les amours du présent et enfin, les amours du futur. Ok. Alors, on va prendre nos petites sorcières, notre oracle des sorcières, et on y va. Amour du passé, amour du présent, amour du futur. Et voilà. Alors, maintenant, on va prendre notre super 5 Sense avec ma super méthode de mélange. Voilà. Et juste, on choisit ce moment-là pour sonner chez moi. J'arrive tout de suite. Excusez-moi, me revoilà. Donc, on va pouvoir mettre nos cartes. Ça y est. Alors, 5 Sense, on va pour tes amours. Ça, ce sont tes amours passés, tes amours présents et tes amours futurs. Bien. Alors, pour le passé, on va mettre... Oh, ça commence très bien ici avec notre beau 10 de coupe. Alors, pour les amours passés, donc, je disais donc, à chaque fois j'ai un moment où j'ai un chat dans la gorge, nous allons prendre le tarot de la clé pictorique. Alors, ici, les amours du passé. 3, 4 et 5. Ok. 2, 3, 4 et 5. Voilà donc nos amours du passé. Maintenant, voilà, on va aller avec le présent. Alors,
Donc, idéalement, le passé, c'est sûr que c'est vraiment le truc où vous devriez vous retrouver, parce que si on ne se retrouve pas dans le passé, on peut essayer d'aller voir une autre option. Mais pour le présent, peut-être qu'il n'y aura qu'une partie de la ligne qui te parlera et que le reste sera dans un présent qui est en train d'arriver en fait. Donc ça, ce sont les amours du présent. Et 5. Voilà donc les amours du présent. Et enfin, on va aller voir, parce que c'est un petit peu, je pense, ce qui intéresse tout le monde, les amours du futur. Alors, amour du futur. 3, 4 et 5. 3, 4 et 5. Ok. J'ai une idée qui m'est venue là, qui vient d'arriver en fait, un petit peu tard, d'accord. Mais regardez, j'ai les animaux, les animaux divins. Et je me suis dit, et si on mettait un animal, un oracle divin des animaux pour chaque amour? Allez, c'est un peu tard, mais bon, c'est pas grave. Hein, il n'est jamais trop tard à partir du moment où on le fait avant. Donc voilà, j'avais étraîné cet oracle. Alors moi, quand j'achète un oracle, je vois à peu près les cartes et je ne les regarde pas. Je veux les découvrir sur le moment pendant la guidance. Ce qui des fois cause des problèmes à cause de certains mots en anglais, évidemment, mais bon. Allez, on y va. Donc, ça va me simplifier les choses. Donc, on va dire passé, présent, futur. Voilà. Et maintenant, bonne chance. Bonne chance pour les mettre. Alors, on va commencer par le présent, parce que c'est... Non, le futur, parce que c'est ce qu'il y a plus facile. Futur. Et qu'est-ce qu'on avait ici? Eh ben voilà. Présent. Et maintenant, passé. Eh ben, c'était facile, en fait. Alors, présent et passé. Voilà. Bon, bah, je sais pas si j'ai eu raison ou pas, mais tout d'un coup, je l'ai vu là. Je me suis dit, oh, ce serait bien d'avoir un animal qui représente les amours de chaque étape. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Donc, j'espère que ça servira à quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Tiens, ça, c'est un message pour les personnes qui écoutent la recette. C'est l'archange Michel qui vient nous voir et qui dit « Enfin, le chemin est prêt, le chemin est libre, la voie est libre. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer facilement et avec confiance maintenant. Tout ce que tu désires dans ton cœur va s'accomplir. Wow. » Eh ben, ça valait la peine de regarder la recette, franchement, pour avoir ce beau message de l'archange Michel. Alors, on y va. Tac. Et tac. Voilà, on a donc nos deux petits messages. C'est parti. On a encore un peu plus de cartes que d'habitude, mais je pense que là, ça va être sympa. Alors, ici donc, nous avons la fameuse option numéro 1. Ici, nous avons l'option numéro 2. On va faire une petite étude sur tes amours. Alors, ici, nous avons pour la première option, nous avons cette chaussure qui s'appelle Starry Night, la nuit étoilée. Et donc, nous avons un bleu avec un petit peu irisé, un petit peu nacré, avec ici un petit oiseau avec des petits diamants, une petite boucle. Voilà, pour moi, c'est une chaussure idéale pour faire de la danse de salon. Alors, ici, nous avons la chaussure, le mocassin indien, avec ici un aigle brodé en perles avec des franges. Et c'est le mocassin du brave guerrier, du courageux, du valeureux guerrier. Voilà donc nos deux options. Vous savez comment vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir avec le numéro 1, 2. Vous pouvez choisir avec les numéros des chapitres que j'indique dans la publication. Vous pouvez choisir avec les chaussures. Mais mon conseil, c'est toujours de choisir avec le petit Lenormand qu'il y a au début. D'écouter les deux petits Lenormand et de voir lequel te parle le plus. Nous, on y va. On se met tout de suite au travail avec la nuit étoilée. Et on va commencer par un petit Lenormand à une seule personne, puisque finalement,
On veut juste, on veut que cette guidance puisse correspondre à beaucoup de monde. Donc, on ne va pas se guider par rapport à la personne avec laquelle tu penses peut-être, mais seulement par rapport à toi actuellement. Qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement? Quelle est ta situation? Est-ce que tu te reconnais dans cette situation ou est-ce que tu te reconnais plus dans la situation de l'option numéro 2? Alors, commençons donc par ce petit Lenormand et on va voir qu'est-ce qu'il nous indique. Alors, ici, on a une deuxième personne qui est venue se mettre. Donc, ici, nous avons un bateau. Et alors, le sexe importe peu ou pas du tout. Ce que moi, je vois, c'est que si on avait eu un des personnages masculins ici, vous vous seriez regardé. Là, ce qu'on voit, c'est que cette personne, toi, tu la regardes, mais cette personne ne te regarde pas. C'est ça qui, pour moi, est important. On a l'impression que cette personne s'est éloignée de toi, que toi, tu as encore un intérêt dans cette personne, mais cette personne n'a pas l'air de montrer beaucoup d'intérêt pour toi, par contre. Alors, ici, il y a une autre personne, bah, décidément, hein, on a du monde qui est sorti. Hein, lui, je l'avais enlevé, là, j'ai bien vérifié que je l'avais enlevé. Donc, ici, il y a une personne avec qui tu as peut-être vécu quelque chose ou pas, mais il y a une connexion parce qu'il n'y a pas de carte entre vous, mais bon, on sent que c'est un peu dans le froid et la distance. Qu'est-ce qu'elle regarde cette personne? On sent que cette personne, elle cherche un amour pur quand même, elle cherche quelque chose. Mais est-ce que toi, tu peux vraiment t'intéresser à cette personne étant donné que tu es encore en train d'en regarder une autre qui, elle, par contre, n'a aucun intérêt dans toi? Bon, voilà un peu le genre de situation. Pour moi, c'est vraiment, il y aurait des possibilités avec quelqu'un, mais tu es encore fixé sur quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est la situation vraiment principale. Alors, bien, maintenant, on va voir si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose en plus à dire. C'est parti. Alors, 3 et 4. Voilà. Petit Lenormand de la vérité. C'est parti. Alors, ici, nous avons un choix. Et c'est toi qui dois décider de quelque chose. Alors, on voit déjà une possibilité de choix, mais c'est peut-être d'autres choix dans ta vie. Derrière toi, tu as le puits. Alors, j'ai eu des très très belles choses qu'on m'a dit sur le puits. Je vous remercie énormément pour vos commentaires. J'en ai un qui m'a beaucoup plu. C'est toutes les choses positives qui sont encore cachés un petit peu dans le puits, mais qui vont remonter à la surface à un moment. Ça m'a beaucoup plu. Ici, on a l'enfant et ici, on a la maison. Alors, on a l'impression que pour l'instant, tu peux pas vraiment te concentrer sur ces énergies positives, sur les faire ressortir, ni sur ton foyer, ta maison, ton enfant, parce que tu as une grosse décision à prendre et que c'est une décision qui certainement va avoir des répercussions sur ta famille, peut-être tes enfants, tes petits-enfants ou bien ton enfant intérieur si tu n'as pas d'enfant. Et donc, on voit que pour l'instant, il faut vraiment que tu te concentres sur cette décision, même si tu as l'impression un petit peu de les laisser de côté. C'est une décision qui est suffisamment importante pour mériter en fait que tu prennes ce temps pour bien choisir. Bon. Parfait, si tu t'es retrouvé, eh bien on y va, on va commencer à voir tes amours. Et pour ça, on va aller d'abord dans les amours passés. Et puis ben, l'animal, on va le laisser à la fin. Allez, je l'ai mis à la fin, on va le laisser à la fin. Alors, ici, on a les amours du présent. Voilà. Et enfin, on va aller dans les amours du futur. Et voilà. Je vais voir tout ça vu du dessus et on se met tout de suite au travail. Alors, on y va donc, on part dans le passé et on veut voir un petit peu les amours passés, enfin celles qui t'ont marqué en tout cas parce qu'on ne peut pas parler de tout le monde, mais on veut voir de quels amours passés les cartes ont envie de te parler. On a ici une confession, donc on va voir quel genre de confession. On a donc le Sagittaire avec le Capricorne. Alors, préparer, être préparé, parce que preparado, pour moi ce serait plutôt être préparé. Ok. Ici, on a l'affirmation pour se soigner le cœur. D'accord. Je vais d'abord tout découvrir et je vais voir comment on interprète ça.
Ici donc on a la persévérance avec un 7 de boutons, on a les récompenses, on a la diligence, donc la persévérance, d'accord. On a le 7 de bâton, reine de bâton, 2 de bâton, 10 de coupe, une belle histoire. Et un page de coupe, d'accord. Et on va finir sur l'animal qui est le lynx. Et avec le lynx, c'est la carte des secrets. Alors, on a bien cette carte des secrets, mais on a aussi la confession. Donc, je pense que ça a commencé peut-être comme un secret, mais ça n'est pas resté secret. Il n'y a pas eu des secrets qui sont restés toujours. Je pense que c'est quelque chose qui s'est fait sur pas mal de temps. Je pense que c'est une histoire qui n'a pas commencé sur les chapeaux de roue. Ici, on a la préparation, justement, le fait d'être préparé. Pour moi, c'est une histoire où vous avanciez côte à côte et il y a donc 2 personnages. Ici, on a la reine de bâton et le page de coupe. Donc, comme j'interpréterais que tu es la reine de bâton, je dirais que c'est peut-être quelqu'un qui était un tout petit peu plus jeune que toi, à moins qu'on parle vraiment d'enfance ou d'adolescence, ou à ce moment-là, on pourrait dire que tu étais particulièrement mature pour ton âge. On sent qu'avec cette persévérance, on sent qu'il y a eu il y a eu du temps pour moi. Il y a eu des difficultés peut-être à s'avouer les sentiments. Mais la confession a eu lieu puisqu'on l'a ici. Elle est sortie du secret. On a l'impression comme d'un meilleur ami, tu vois, quelqu'un avec qui on est tout le temps, mais finalement on ne penserait pas vraiment qu'il pourrait se passer quelque chose. Je pense que c'était une personne qui t'écoutait, puisqu'ici on a l'affirmation pour soigner le cœur. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui a écouté tes problèmes de cœur, qui a été là à chaque fois pour t'écouter? Pour ça aussi on a la confession, donc on a quelqu'un qui t'écoute. À moins que ce soit toi, évidemment. Mais on a de la confidence, on a le côté, voilà, je t'écoute dans tous tes soucis. Et en fait, cette personne, en fait, c'est de la persévérance parce elle continue de se faire passer pour un ami jusqu'au moment où tu vas pouvoir te rendre compte qu'en fait, peut-être que cette personne, ça pourrait être plus qu'un ami. Donc ici, on a encore une carte de patience avec le 2 de bâton, qui montre pour moi que c'est quelque chose qui c'est vraiment fait très en douceur. On voit qu'à un moment, il y a eu des moments où ça a été compliqué pour toi. On a le 7 de bâton, où tout le monde était contre toi, où tout allait mal pour toi. Je pense que cette personne a été un grand soutien, encore de la même manière qu'ici. C'est quelqu'un qui t'a soigné ton cœur, c'est quelqu'un qui a été gentil, c'est quelqu'un qui a été doux. C'est quelqu'un qui t'a compris quand peut-être d'autres personnes ne te comprenaient pas. Et c'est quelqu'un qui avait vraiment un amour extrêmement pur. On a le 10 de coupe, et c'est vraiment quelque chose de très très beau. J'espère qu'on retrouvera notre page de coupe dans les cartes suivantes parce que pour moi, c'est une très belle histoire d'amour, celle du passé. Donc voilà, l'ami fidèle, l'ami sincère qui a toujours écouté tout ce qui arrivait dans ta vie, qui t'a toujours soutenu, mais qui en fait, en secret, avait des sentiments beaucoup plus vrais. Alors la question, c'est est-ce que cette confession a vraiment eu lieu ou est-ce que cette personne est restée c'est-à-dire que ces sentiments seraient restés en secret? Cette personne, elle attendait d'être prête, elle attendait d'être prête. Est-ce qu'elle a été prête un jour? Est-ce qu'elle a exprimé ses sentiments de manière suffisamment claire? Est-ce qu'elle les a exprimés à demi-mot et que tu ne les as pas compris? Il y a beaucoup de possibilités, mais on sent qu'il y avait vraiment quelque chose de très très joli, un très bel amour dans ce passé. Bien, alors maintenant on va aller dans le présent. Donc j'espère que tu as repéré qui était cette personne. Maintenant on part dans le présent. Alors là ça va pas. Ici, on a un amour un peu plus clash, hein, donc avec 2 forts caractères. On a donc la balance avec le bélier. Ici, on a Feliz. On est content. Il y a quand même de la joie, il y a quand même du bonheur et ça fait plaisir. Alors, ici, on se donne à sa passion. D'accord. Ici, on quitte la maison avec un 4 de bâton à l'envers, avec une transition. C'est pas très très clair, c'est pas très très sûr, mais on a un départ. On a le pape, le 9 d'or, la force, le 5 d'or.
Oui, vraiment, on s'en va. Hein. Le 10 de bâton. Et quel animal va-t-on avoir? On a, voilà, on a l'armadillo, je crois que c'est le tatou. Et groundedness, là, je ne sais pas. Mais pour moi, l'armadillo, le tatou, c'est vraiment celui qui se met en petite boule, là, et puis qui est complètement protégé de tous les côtés. C'est l'équivalent du hérisson, mais sans pique, mais beaucoup plus protégé parce qu'il a comme une espèce d'armure de pierre autour. Donc, pour moi, dans le présent, il n'y a pas d'amour. Là, moi, j'en vois pas. J'en vois pas d'amour. Je pense que tu t'es libéré des amours qui ne fonctionnaient pas pour toi dans le présent. Donc voilà, on y va sur cette interprétation-là. Donc je pense que tu t'es affirmé, peut-être face à une personne. Pour moi, cette personne, elle est dans le passé. Hein. C'est pas la personne contre qui tu t'es affirmé, quoique en fait, on ne sait pas comment cette personne a pu évoluer. Mais ici, tu t'es affirmé face à une personne. Qu'est-ce que tu veux être? Feliz. Tu veux être heureux, heureuse. Tu as envie de vivre la vie à ta manière. Tu as envie de vivre ta passion comme tu le souhaites. Ce sont deux cartes où les gens sont heureux, mais seuls. Parce que oui, on a besoin de personne pour être heureux. On n'a pas besoin d'être rempli par quelqu'un. Donc, pour moi, dans ce présent, tu as choisi que tu voulais être heureux ou heureuse, que tu voulais faire ce que tu voulais. Et là, carrément, on te parle d'une transition où on s'en va, où on quitte le foyer, où on change de foyer, où on déménage, il y a encore une carte de déménagement ici. C'est le 10 de bâton, donc on voit que tu pars, que tu fermes un cycle, que tu ne veux plus de ce cycle, ou peut-être on te dirigeait, il fallait je sais qu'il faut s'habituer, qu'il faut se mettre au diapason de l'autre. Mais des fois aussi, il faut être le diapason. On ne peut pas toujours être la personne qui s'accommode et qui va dans le sens de la personne. Donc ici, on a le pape. Avec le pape, on voit que tu es tout à fait protégé, tu es tout à fait béni dans cette démarche. On a un 9 d'or. Le 9 d'or, c'est une carte où on est seul et bien et serein et tranquille. On vit ça super bien, il n'y a pas de problème. Tu as besoin de personne dans le présent. Dans le présent, ton amour, c'est toi. Tu vas te penser à toi, te construire toi, être ton propre équilibre pour pouvoir, j'espère, dans le futur, avoir un amour qui ne te mange pas de l'intérieur. Donc ici, on a la force, c'est ce que tu gagnes en force, tu gagnes en puissance. Voilà, l'amour, c'est pas le moment. On est dans un 5 d'or, c'est une carte de froid. C'est une carte, on dit, ok, pour l'instant, là, le cœur, on va le mettre au congélo. On verra après qu'est-ce qu'on en fait. Une carte de fermeture de cycle et une carte de protection. Ici, tu es en train de te protéger, tu es en train de te faire ta petite armure, tu es en train de te faire ton monde à toi, ton équilibre. Donc, voilà, les amours du présent, c'est toi, tout simplement toi, et c'est très bien. Alors, maintenant, on va voir dans le futur, si ça continue comme ça, parce qu'il n'y a pas de mal, ou s'il y a quelqu'un qui arrive, pourquoi pas le retour du petit page du passé, qui sait, si c'était très, très loin et qu'il n'y a jamais eu vraiment de passif qui est difficile, pourquoi pas. Alors, quels sont tes amours futurs? Ah bah, il y a quelqu'un qui arrive, là, on a un roi, hein, on a un beau roi lion, on a le penseur, d'accord? On a donne de l'amour. Donc ça, c'est très sympa parce qu'une fois qu'on a réussi à se donner de l'amour à soi-même, à être vraiment en équilibre avec soi-même, on peut penser à donner de l'amour à l'autre. Mais il faut d'abord être bien structuré pour soi. Bien. Ici, on a un 6 d'aiguille qui montre que tu vas être un petit peu bloqué, un petit peu avoir à résister un petit peu au changement parce qu'il y a un bagage, il y a quelque chose il y a comme un boulet qui est un petit peu difficile. Tu vas avoir un peu de mal à te lancer vers un amour. Ici, on te voit en reine de coupe. Le monde quand même. On a un 6 d'or, sympa. Alors là, je ne sais plus dans quel sens c'était. On va les mettre comme ça. On a un 2 d'épée. Alors, est-ce qu'on a la personnification? Oui, on a un roi de bâton. Pas mal du tout. Donc, on a une reine et un roi. Et ici, on a le chat. Le chat, alors j'aime bien que ce soit le chat. Alors, le chat ici, c'est l'intuition. Et j'aime bien que ce soit le chat parce que ça pourrait faire une petite
petit clin d'œil aux lynx quand même, parce qu'ils sont un petit peu de la même famille, la famille des félins. Donc voilà, je pense que tu ne resteras pas dans cette période d'autoprotection, où tu te dis, j'ai pas envie de souffrir en amour, là je m'en suis assez pris dans la tête, maintenant je vais penser à moi. Pas du tout. Je pense qu'il y a quelqu'un de solaire qui arrive. Hein. C'est donc un roi de bâton. Clairement, on peut l'interpréter. Ça peut être un lion, ça peut être un sagittaire, ça peut être un bélier, ça peut être n'importe quel autre signe. Ça n'a pas d'importance, évidemment. Mais on a donc ce roi qui arrive, ou cette reine, hein, suivant tes goûts. Et on a donc... on a quelqu'un qui arrive. Donc c'est quelqu'un qui est quelqu'un de réfléchi, puisqu'on a le penseur. Bon, c'est quelqu'un de réfléchi. C'est quelqu'un qui vient donner de l'amour avant de venir en prendre. Ça, c'est quand même sympa. Est-ce que tu vas avoir peur? Oui, quand même, tu vas quand même avoir peur. C'est pas parce que tu vas sentir que cette personne, elle est quand même assez sympa, que tu vas pas, au début, tu vas être un peu, va falloir que cette personne, elle prenne son temps et qu'elle marche sur des œufs, parce que voilà, c'est là, avant, dans le passé, c'était plutôt toi le bâton et l'autre personne du passé, l'émotion. Et là, on a une personne qui est beaucoup plus bâton, qui a beaucoup plus d'initiative, et toi, tu es plutôt dans l'émotion, plutôt dans l'inquiétude par rapport à l'émotion. Mais c'est pas grave. Tout ça, ça va vraiment renaître. Ici, on a le monde. Donc, avec le monde, on a vraiment des sentiments qui vont devoir s'exprimer, qui vont devoir sortir. Et on a cette personne qui va aussi t'aider. Elle n'est pas là que pour dire, bon, allez, ça va, quoi. Non, on a vraiment le 6 d'or. On a une personne qui va t'aider à te rouvrir à l'amour. Et ça, c'est vraiment sympa. Ça va prendre un petit peu de temps. Cette personne va te comprendre et elle va t'attendre. Et ton intuition va vraiment te pousser vers cette personne. D'ailleurs, c'est sympa parce qu'il y a 2 chats ici. Hein. C'est un couple, finalement. Ah non, il y en a 3. Non, j'ai rien dit. Donc, voilà. On a quand même un bel amour dans le futur. Une personne forte, une personne solaire et une personne qui donne beaucoup plus qu'elle ne reçoit. Mais bon, une fois que tu auras envie de lui donner aussi. Et c'est comme ça que ça marche bien. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi? On parle d'harmonie. Le chaos se manifeste quand on essaye de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut arriver d'une manière harmonieuse si tu le désires. Donc voilà, je pense qu'actuellement, dans le présent, tu dois trouver ton harmonie toi-même. Et après, dans ce futur, arrivera cette personne importante bon, alors, je vais faire un truc qui va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. J'ai envie de faire une datation pour savoir quand arrive ce roi. Alors, on parle du futur, donc on n'est pas du tout dans le futur proche obligatoirement. Donc, comme je suis très très méchante, je vais rajouter les mois. Oui, je suis méchante, très méchante. Donc, on y va. Les mois, non, les années. Non, je ne rajouterai pas les siècles. Si on était chez les vampires, j'hésiterais pas. Alors, donc, ici, on va voir si ce roi, si cette personne qui arrive dans ta vie, va arriver dans des jours, le diable, des semaines, le magicien, le battleur, des mois, la lune. Pour l'instant, il n'y a aucune carte qu'on ait eue. Hein. Ou des années, allez, on n'a peur de rien. La papesse. On n'a eu aucune de ces cartes-là dans toute la guidance. Donc, le diable. On y va. Le diable, le battleur, la lune, aïe, la papesse. C'est parti. Le diable, le battleur, la lune, la papesse. Le diable, le battleur, la lune, la papesse. Ok. La lune, le diable, le battleur, la lune, ce sont donc des mois. Ce qui est logique, hein, parce qu'on parle du futur, il faut d'abord que tu te reconstruises et tout. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. À partir de 6 mois, on va voir l'autre partie de la fourchette. À partir de 6 mois, on peut déjà espérer avoir ce roi qui arrive, ce roi ou cette reine évidemment, qui arrive dans ta vie. Donc, c'était la lune. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8. Entre 6 et 8 mois, il pourrait y avoir cette personne qui arrive. Donc, sympa, sympa. C'est pas mal du tout. Alors, voilà, moi j'espère que ça vous a plu. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'est le cas, eh bien, et même si tout simplement vous avez passé un bon moment à écouter cette guidance, n'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer un petit commentaire pour raconter un peu comment vous l'avez ressenti, comment vous l'avez vécu. N'oubliez pas que vous pouvez aussi mettre un j'aime, par exemple, parce que ça coûte rien du tout. Et vous pouvez, même si ça vous a vraiment plu, penser à vous abonner à la chaîne. Voilà. Bien, on va tout ranger. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et on va pouvoir passer à l'option numéro 2. J'ai nommé, d'abord on va ranger tout le monde. Ah non, toi aussi tu ranges. On range tout le monde, les amis, on range tout le monde. J'ai nommé la chaussure, le mocassin indien. Donc voilà. Alors, on va commencer donc par le petit Lenormand pour voir si tu te reconnais ou pas dans cette situation. Alors, on y va. Petit Lenormand à une seule personne pour voir si tu te retrouves dans la situation de ce petit Lenormand. Ok. Alors, on y va. C'est parti. On a la tour, on a la clé. Ça, c'est toi. Ici, il y a la faux. Et encore une personne qui est sortie. Voilà, moi, ce que je ressens, en fait, c'est qu'il y avait une personne. Cette personne, c'est fini. On est vraiment sur quelque chose de terminé. Je ne sais pas qui a décidé de couper avec cette faux, mais bon, c'est peut-être d'un commun accord, je ne sais pas. Mais ici, pour moi, c'est vraiment quelque chose de terminé. Cette personne regarde d'un autre côté. Bon, toi, tu es encore un petit peu renfermé sur toi-même, puisqu'on te voit dans une tour. Mais c'est peut-être justement à cause du fait que, bah voilà, il y a eu une espèce de rupture ou de séparation, ou je ne sais pas quel genre ça peut être aussi un ami avec qui tu as décidé de couper les rapports. Donc on voit que toi tu es un petit peu à te mettre dans cette tour, donc à t'éloigner un peu du monde, mais ce n'est que temporaire, c'est-à-dire que tu as la clé. Ça c'est une très bonne chose. Quand il y a une tour comme ça, bon bah voilà, on n'est pas content, ça va pas, on s'éloigne un peu de tout le monde, mais on a la clé pour pouvoir revenir quand on a envie de revenir. Donc t'es pas enfermé dans la tour. C'est pas que tu n'arrives pas à gérer, tu gères. En ce moment, tu as envie de parler à personne et puis voilà. ou pas parler à certaines personnes et puis voilà. Mais tu gères l'histoire. Bien. Alors, maintenant, on va voir si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose de plus à nous raconter. Alors, petit Lenormand de la vérité, c'est parti. Donc là, on va parler que de ce que tu ne regardes pas. Alors, en effet, il y a la faux. Donc, on va parler de la personne certainement avec qui tu as coupé. Ici, nous avons une boussole, nous avons la communication et nous avons le temps. Alors, en gros, moi, comme je l'interprète, peut-être que vous ne serez pas du tout d'accord, mais moi, j'interprète qu'en fait, la personne de qui tu t'es éloigné, avec le temps, d'une manière ou d'une autre, tu finiras par avoir de nouveau des contacts. On ne parle pas d'une histoire d'amour, mais juste que, voilà, ta boussole te ramènera vers cette personne et vous finirez par parler de nouveau, avoir de nouveau une communication. Par exemple, si c'est un ami ou une amie que tu as préféré, que tu as préféré couper les ponts, je pense qu'avec le temps, vous finirez par vous retrouver et par retrouver une certaine amitié. Si c'est un ex ou une ex, c'est pas forcément que vous allez ressortir ensemble, mais c'est que vous allez pouvoir reparler tranquillement, sans animosité dans le futur. Le temps va faire son travail. Bien. Alors, maintenant, on va parler de tes amours et on commence par tes amours du passé. Et voilà, maintenant, on va voir tes amours du présent. Donc, tu peux retrouver ou pas tout à fait, on verra. Il y a peut-être des choses qui sont en train d'arriver. Et finalement, ça, c'est tes amours du futur. Voilà, ok, on voit ça vu du dessus, on se met tout de suite au travail. Alors, on part dans le passé d'abord et on a envie de savoir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire. Est-ce qu'il y a des amours dont on a envie de parler, des amours qui t'ont marqué en bien, en mal, on ne sait pas. Allons-y.
Alors, ici, nous avons les croisades et donc nous avons le bélier avec le sagittaire. Ici, nous avons le choix. Hein, qu'est-ce que ce serait exactement la traduction de encrucijada? C'est comme un carrefour, je pense. Hein. Donc, le carrefour, voilà, tu choisis par là, par là, par là. On va où? D'accord. Alors... Ici, on récolte les fruits ou les légumes de saison. Hein, c'est la récolte de saison. Ici, nous avons une papesse, mais qui est à l'envers. Donc, ça parle de secret, de silence, un peu d'intuition aussi, mais surtout beaucoup de répression. On a un 4 de bâton, la roue de fortune, un 2 d'or. Pour l'instant, on n'a pas de personnification. On a un battleur. On a un as d'or et on finit sur la hyène. Et la hyène, elle représente la peur. Bien. On la ressentait déjà dans cette répression, dans cette papesse à l'envers. Alors... c'est vrai que dans les amours passés, on nous manque vraiment une personnification. Il y a vraiment... Alors, il y a eu des choix à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de pense à ton futur, pense à ton avenir, d'aller vers les objectifs comme ça, plus que vers l'amour. Avec les croisés, ils vont plutôt vers leurs objectifs à eux. Donc, je pense que l'amour était mis un petit peu en second plan. On sent quelqu'un de très brillant, très déterminé. Et il y a des choix à faire et ces choix, je pense que tu les as tout à fait faits dans le sens de la récolte, dans le sens de réussir d'une certaine manière. Et pour moi, l'amour a été mis vraiment, a été réprimé, a été laissé de côté. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui t'ont touché dans ce passé-là. Alors, il y avait un mélange de, oui, tu voulais réussir par toi-même, et ça, c'est super, mais il y avait aussi un mélange de peur d'aller de l'avant, de peur de connaître, de peur de tomber amoureux. Je pense qu'il y a eu vraiment... Alors, est-ce qu'il y a eu quelqu'un vraiment dans un très, très jeune âge, on pourrait représenter par le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est vraiment dans le foyer. Donc, est-ce que tu as eu quelqu'un qui t'a plu, où il y a eu une petite histoire d'amour, ou quelque chose de très furtif, et que finalement tout a changé avec ça a changé de cycle avec la roue de fortune et puis ça s'est terminé et qu'à ce moment-là tu as décidé que c'était tout, que tu allais vraiment te mettre à fond dans le travail, donc être toujours occupé. Avec le 2 d'or, on voit que tu savais plus où donner de la tête. On a des nouveaux départs, surtout visés à trouver la manière d'améliorer ta vie économique, ta situation économique, de gagner de l'argent, de réussir. Donc pour moi, on a peut-être une petite expérience un petit peu, pas dramatique parce qu'on n'est pas du tout dans le dramatisme, mais on a une petite expérience qui ne s'est pas vraiment soldée de la manière dont tu aurais aimé, mais qui a fait que tu as donc mis complètement de côté l'amour et finalement l'amour presque te faisait plutôt peur et que tu t'es dit, oh là, on va laisser ça comme ça parce que c'est pas pour moi actuellement, je vais d'abord me concentrer sur ma stabilité économique et pourquoi pas. Donc maintenant, on va voir, donc si tu t'es retrouvé un peu dans ce passé, on va parler du présent. Alors, dans le présent, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, tu continues de récolter, donc c'est bien. Dans ce choix, au moins, tu as réussi. Donc ici, on a la Vierge. Alors, comme c'est amusant, puisqu'ici on avait déjà deux mondes. Il y a comme deux mondes. Il y a comme le monde de l'amour à choisir et le monde où on s'occupe plus de sa carrière, par exemple. C'est vrai que c'est très difficile de trouver un équilibre entre les deux. Et des fois, souvent, on choisit l'un ou on choisit l'autre. Mais là, on te voit entre deux mondes. Et alors, est-ce qu'il y a ce choix, justement, à faire? Ou est-ce que tu ne veux pas faire ce choix et que tu décides de vivre entre les deux mondes? Et pourquoi pas? Ce serait pourquoi pas?
Alors, ici, on a la prospérité et l'abondance, donc félicitations. On voit vraiment que tous les objectifs que tu t'étais fixés dans le passé, eh bien, tu as vraiment, vraiment réussi. L'abondance est là, la prospérité aussi. Ça, c'est quand même pas rien et tu peux vraiment en être fier. Et nous avons ici un battleur, donc il y a un nouveau commencement. Ici, on a une espèce d'araignée battleur qui est maître dans son art. On a quelqu'un qui est plein de ressources, très concentré, personne d'action, d'accord. Alors ça, je pense que c'est toi, personnellement, le maître dans son art, avec tout ce que tu as investi. Ça me fait penser un petit peu à... J'avais une amie qui, elle était très douée et donc elle a dit, ben moi voilà, ce qui m'intéresse c'est de faire une carrière universitaire et vraiment arriver au plus haut. Et puis ben voilà, à un moment elle est arrivée, je sais pas, à 32 ans, elle avait vraiment déjà son job et ça marchait super bien et tout. À un moment elle me dit, bah oui, mais maintenant j'aimerais bien trouver l'amour et fonder une famille. Oui, bah oui, c'est pas facile parce qu'on donne tout dans les études, dans le travail pour monter, pour avoir une carrière, un statut. Et à un moment, on dit, bah oui, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait l'autre partie du monde aussi. Et bon, à un moment, il faut aussi s'y mettre. On va voir si c'est ça, si c'est ton cas. Alors, ici, on a un 9 de coupe, donc on voit une famille, on voit que tu es entouré, tu n'es pas seul. Ici, on a un 6 de bâton, donc là, on a quand même un mariage. Alors, est-ce que c'est la famille qui dit, bah alors, tu vas trouver quelqu'un, bah alors, quand est-ce que tu vas te marier ou quand est-ce que tu vas te remarier, bah alors, tu vas pas rester tout seul. On a quelque chose comme ça. On a la tempérance, donc encore pour l'instant, on n'a personne de personnifié. On a un 6 d'or, d'accord. On a un 5 de coupe, d'accord, et on va voir quel animal on a. On a ici un serpent, mais ce n'est pas un serpent négatif, c'est un serpent de création. Regardez, il entoure un cœur, hein, c'est un espèce de cœur humain en or. Quelles sont jolies ces images. Bien. Alors, encore une fois, je ne vois pas d'amour personnifié dans cette histoire. On te voit, toi, encore une fois, entre deux mondes, avec cette envie peut-être de te lancer maintenant, moins de peur, maintenant on te sent avec plus d'aplomb, plus de force. Je pense qu'il y a pas mal de pression, soit de la part de la famille, soit de ta part à toi, parce que tu as envie tout simplement de trouver quelqu'un, de vivre quelque chose. Je pense que tu as des amis très sincères, puisqu'ici on a la tempérance, et on a même le 6 d'or, donc on voit l'entraide, on a des amis qui te soutiennent, qui te poussent, qui sont vraiment très sincères et très sympas, mais on a aussi pas mal de déceptions parce que c'est pas facile, c'est pas la première personne qu'on rencontre avec qui ça marche. En plus, t'as pas forcément beaucoup l'habitude de comment c'est d'être avec quelqu'un, enfin bon, peut-être pas, mais on sent que dans le présent, malheureusement, on est plutôt dans la déception, c'est plutôt difficile comme histoire pour trouver l'amour, donc on a l'impression que, tu as choisi un style de vie dans le passé tu as bien réussi, en sachant que quand même, il faut quand même rappeler qu'il peut y avoir des personnes qui aient choisi l'autre style de vie. Hein, parce que moi, j'ai une autre amie qui a choisi l'autre style de vie. C'est-à-dire qu'elle était aussi brillante que mon amie, mais elle a dit, non mais moi, j'ai envie d'avoir une famille, j'ai envie d'avoir des enfants. Elle s'est mariée, elle a eu ses enfants, elle a profité de ça, elle a vécu son histoire d'amour. Et du jour au lendemain, elle s'est fait tromper et elle a divorcé. Et qu'est-ce qu'elle s'est retrouvée avec? Rien. Hein, donc on dit oui, tu as choisi ce truc-là et tu as bien réussi. Voilà, mon autre amie, elle a bien réussi aussi parce qu'elle a ses enfants, mais elle se retrouve dans une situation qui est compliquée aussi. Donc, en sachant qu'il n'y avait pas de solution miracle. Il n'y avait pas de « Ah, tu aurais peut-être pu penser un peu plus à l'amour à ce moment-là, ça irait mieux pour toi. » Non, parce que celle qui a pensé qu'à l'amour, on lui dit « Ah, tu aurais peut-être pu penser un peu à ton travail, hein, parce que ça irait mieux pour toi. » Oui, enfin bon, on n'a que 24 heures dans une journée. Donc, la solution miracle, elle n'existait pas. Et je pense qu'il faut surtout pas que tu te dises « Ah, j'aurais dû faire autre chose. » Non, je pense pas. Tu as fait ce choix-là, tu as brillé dans ce choix-là, tu as réussi dans ce choix-là. Il faut vraiment que tu sois fier de ce que tu as réussi à accomplir. Maintenant, moi, j'ai vraiment une grande question. C'est est-ce qu'il y a tout d'un coup l'amour qui arrive pour toi dans le futur, et ça, ce serait vraiment très, très, très beau. Ou est-ce qu'au contraire, on te dit, voilà, non,
sois heureux ou heureuse avec toi-même. Finalement, tu es bien comme ça. Continue avec tes amis qui sont sympas, avec les entourages et la famille qui sont bien aussi. Et finalement, l'amour, écoute, t'essaieras dans une autre vie, pourquoi pas. Il n'y a pas de mal. Ou alors des petits amours comme ça, mais sans te décevoir de trop. Voilà, c'est ce sur quoi je m'interroge. Donc, on va voir qu'est-ce qui sort sur la dernière ligne du futur. Alors, ici, on a un petit jeune homme là, qui n'a pas l'air d'être très content. On a donc un bélier avec sa maman cancer. Et c'est la colère, la grosse colère. Alors, ici, on a la symphonie enchantée. Non, inachevée. J'avais lu Encantada, mais c'est la symphonie inachevée, inacabada. La symphonie inachevée. D'accord. Alors, il faut bouger. D'accord. Ah, on a une personne, mais on est quand même dans les boutons. Donc, on a un roi de boutons avec l'abondance, la discipline et la sécurité. Donc, ça peut être toi aussi. Hein. Alors, on a un 10 d'or, ça fait plaisir. C'est une très belle réussite. Le diable. Bon, on va s'amuser quand même. Ah, les amoureux. D'accord. Bon, alors maintenant, on a peur des cartes qui arrivent. Le soleil, ok. Alors, ne me mettez pas un truc pourri. Ouais, le 5 d'or, ouais. On aurait pu vraiment faire mieux, mais bon, admettons. On va essayer de réchauffer, là. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un papillon. Et ce papillon représente l'âme. D'accord. Je pense que si. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vient pour toi dans le futur. Ça va pas être simple tous les jours parce que c'est sur le tard, on va dire. Mais on a quand même des cartes qui sont magnifiques. Donc, moi, j'ai envie de personnifier cette personne en roi de bouton. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est pareil que toi. C'est-à-dire que c'est ton équivalent, masculin ou féminin, suivant tes goûts. Mais c'est quelqu'un qui, justement, a certainement pris les mêmes décisions que toi dans le passé, qui a réussi à arriver à cette abondance, qui a cette discipline pour réussir, justement comme toi tu as réussi, qui a cette sécurité financière sans aucun problème. C'est pas son problème. Alors, forcément, comme vous êtes deux personnes, deux entités très fortes, il va y avoir des petits clashs, hein, il va y avoir des petits coups de colère, des petits énervements, il va y avoir des jours de neige et des jours de soleil, hein, en sachant qu'on a une petite arcane mineure face à un énorme arcane majeur, donc pour moi, il y aura plus de jours de soleil, mais il ne faut pas se stresser pour les jours de neige, il ne faut pas se stresser pour les jours où on n'est pas d'accord, on s'énerve, c'est pas ça qui va faire que ça ne va pas marcher, que c'est fini avec cette personne-là. Donc, il faudra pas oublier de bouger parce que cette personne-là a autant de difficultés que toi. Donc, si vous restez, que vous bougez pas ni l'un ni l'autre, ça va pas marcher. Avec le 10 d'or, peut-être que vous fonderez une famille, peut-être que vous allez juste unir vos familles et que tout ira très bien. En tout cas, c'est très joli. Ça marche très très bien. C'est une belle histoire qui est très lumineuse. Bon, il y a les 10 d'or parce que toi, tu as gagné de l'or, parce que cette personne a gagné de l'or et vous allez mettre votre or en commun. Donc, il y en a plein de l'or. Et vraiment, tout ce que vous avez réussi à atteindre comme objectif, vous allez pouvoir le partager ensemble. Alors, il n'y a pas que ça quand même. On a aussi une connexion sexuelle intense et super géniale. C'est sympa, il faut le dire, avec le diable. Miam, 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 la bonne glace avec du chocolat. Alors, on a les amoureux, donc c'est pas que de la connexion sexuelle, il y a aussi de l'amour, il y a aussi du soleil, de la chaleur, du sentiment, de la douceur. C'est beau, c'est ce que tu attends. Ce que tu attends et que tu te dis peut-être que je ne l'aurai pas parce que je n'ai pas fait les bons choix dans le passé, eh bien on te dit si, tu l'auras avec quelqu'un qui a fait exactement les mêmes choix que toi. Donc c'est très sympa. Maintenant, oui, il y aura aussi des jours où bof, quoi. C'est tout. Parce que c'est pas que pour toi, parce que c'est pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a le 5 d'or, pour nous rappeler que on ne pouvait pas avoir que des cartes positives. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de voir avec cette âme? Est-ce que c'est ton âme sœur, justement, qui arrive? Est-ce que, en tout cas, ton âme va se sentir bien avec cette personne? Donc, même si elle est un peu colérique de temps en temps, même si de temps en temps elle est un peu froide, comme ce 5 d'or, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de beau dans cette histoire. Donc,
On y va, on va faire la même chose que ce que j'ai fait pour la première option, c'est-à-dire savoir quand arrive cette personne, parce que cette personne, je pense que tu l'attends. Alors, on est dans un futur et on ne sait pas si c'est un futur proche ou un futur lointain. Et comme je suis particulièrement méchante, je vais rajouter les années parce que c'est possible que ce soit un futur un peu lointain pour voir l'arrivée de cet amour. Donc, est-ce que ce sera dans des jours que tu vas rencontrer cette personne avec la roue de fortune? Est-ce que ce sera des semaines avec le battleur? Sachant qu'on a des battleurs, hein, on a 2 battleurs. Est-ce que ce sera dans des mois avec le diable? On a un diable. Et est-ce que ce sera dans des années avec la papesse? On avait une papesse qui était à l'envers, mais bon, ça va. Alors, on a beaucoup de cartes là. La roue de fortune, le battleur, le diable, la papesse. Ok, roue de fortune, battleur, diable, papesse. C'est parti. Roue de fortune, battleur, diable, papesse. Ah! Bon, non. Ça aurait été un des nôtres. Roue de fortune, battleur, diable, papesse. C'est parti. Vous avez le droit de me détester. Vous avez le droit de me détester. La papesse. Ça va prendre encore un petit peu de temps. Il va falloir être un petit peu patient encore. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans, 6 ans, 6 ans. C'est pas très long. C'est pas très court non plus. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire... te fixe pas là-dessus, quoi. Hein, on va pas avoir quelque chose de précis. On va pas dire, bah, tu vas rencontrer personne avant 6 ans. Mais on te dit, ça peut prendre du temps. Donc, voilà. Te fixe pas là-dessus. Continue ta vie et ne t'obsède pas là-dessus. Donc, on va voir l'autre partie de la fourchette en sachant qu'on peut aller que jusqu'à 22 ans. Donc, vous pouvez pas me détester trop non plus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, détestez-moi. 11, bon, bah 6, entre 6 et 11 ans, voilà, ok. Je me tais, je ne dis plus rien, je ne sais pas si j'ai bien fait de le faire ou pas. Bon, voilà, on est dans une guidance qui est... c'est une guidance générale, donc évidemment, et puis on n'est pas dans quelque chose d'infaillible, je ne suis pas infaillible, j'insiste là-dessus, même dans les guidances personnalisées. Et ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt la sensation. Tu vois, quand on te dit 6 ans, tu dis « Ah ouais ». Bon, ben, je vais penser à autre chose. Je pense que c'est vraiment ça que les cartes veulent dire. Pense à autre chose parce que c'est pas pour tout de suite. C'est pas le moment. Le roi, là, il est encore en train de faire autre chose. Il est occupé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Sens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de ta pensée réside ta vérité, ton toi authentique, qui est amour éternel. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien de plus à expliquer là-dessus. Voilà, eh bien, excusez-moi pour la datation. Vous n'avez qu'à faire comme si vous ne l'aviez pas écouté, si vous voulez. Hein, c'est pas non plus, j'insiste, hein, on n'est pas dans une science exacte. J'espère quand même que cette petite guidance vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose, au moins l'espoir que, voilà, c'est pas parce qu'il y a eu certains choix qui ont été faits qu'il n'y a pas de possibilité par la suite. Tu ne t'es pas fermé des portes, hein. Tu as juste choisi un parcours différent et ça va marcher. Ah tiens, il y avait la symphonie inachevée. Bah oui, elle va s'achever cette symphonie pour moi. Tu es dans la symphonie inachevée, mais tu vas trouver la manière de la terminer. Il y a encore le temps, dans 6 ans. Non, je rigole. Bon, voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment à écouter cette guidance. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi je vous dis merci d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.